Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On t'entend moyennement bien. Non, comme si tu étais loin. Et là, c'est bon? Non, Toujours pas? Là aussi? là c'est mieux, là, beaucoup mieux. C'est mieux? Alhamdoulilah. Ouais, c'est mieux. Alhamdoulilah. Bon, on verra au Donc, fur et à mesure, Inch'Allah. ouais, au fur et à mesure, faut pas hésiter à me couper. Je vais essayer de regarder les commentaires en même temps, mais c'est compliqué. Pour pas que je parle dans le vide pendant longtemps. Ouais. Euh, Non, là donc, c'est bon, je vais là. essayer. Ah, je suis bien, hein. Ouais, là c'est bon, c'est bon. Alhamdoulilah. Bismillah, hein. Comment on fait? Comment c'est moi qui des questions directement ou... Alors, je vais juste rappeler la thématique. Bah, comme je t'ai dit, je Ah, suis dis-moi. là pendant une trentaine de minutes. Bismillah. Donc, la Ah, thématique, c'est le musulman et l'argent. Donc, je te laisse faire l'introduction et ensuite on passe aux questions, Bismillah. vas-y, vas-y. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Donc, Inch'Allah, comme le frère Mehdi, Fidawallah, il a dit, le sujet, ça va être l'argent et les musulmans et l'argent. C'est-à-dire le rapport que les musulmans doivent avoir avec l'argent. On va essayer de répondre, Inch'Allah, à des questions qui sont importantes parce que malheureusement, il y a des idées reçues. Il y a des idées reçues que les musulmans de la masse, de manière générale, pensent ben, que c'est un bon comportement vis-à-vis de l'argent, d'être comme ça, etc. Parce qu'ils mélangent peut-être aussi les mœurs, ils mélangent l'endroit où ils ont vécu, et aussi ils regardent ce qui se fait de manière générale, donc ils pensent que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, hein, inversement. Donc on va essayer, Inch'Allah, de répondre à ça avec la lumière des textes, Inch'Allah Azzawajal, parce que c'est ça qui nous intéresse, les musulmans. Ce qui dirige nos vies, c'est c'est les textes, c'est le Coran et la Sunna. Et une fois qu'on a ça en tête, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est bien, c'est ce que l'islam nous dit qui est bien. Si l'islam nous dit que c'est mal, on dit que c'est mal. Et si l'islam nous autorise une chose, c'est ni bien, c'est ni mal, c'est permis. Donc celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui veut ne pas le faire, il ne le fait pas. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ne veulent pas faire quelque chose pour eux-mêmes et ils l'interdisent aux gens. Alors qu'en islam, c'est permis. Donc c'est pas parce que moi, je n'aime pas une chose ou je ne me vois pas faire quelque chose comme ça que je viens dénigrer ou mal parler des musulmans qui, eux, veulent le faire, alors que c'est permis, mais parce que moi, j'ai pas envie de le faire, ou parce que dans mes mœurs, ça ne se fait pas, ou je me sens mal à l'aise face à ça, j'interdis ça aux gens. Ça, c'est pas permis de faire ça, et c'est pas un bon comportement pour le musulman. Donc, Inch'Allah, on va essayer de répondre euh, à un maximum de questions, Inch'Allah. Inch'Allah, jazakallah khair pour l'introduction. Donc, on commence directement dans le vif du sujet. Donc, Ilyes, en islam, qu'est-ce que l'argent? Donc, comme je le dis plusieurs fois dans les lives, j'aime pas trop donner des termes en français et les mettre dans l'islam, parce que c'est problématique. Parce que là, par exemple, si je dis l'argent, c'est ça, bah, les gens ils vont penser que bah, l'argent, c'est un terme musulman, etc. Quand vous allez dans les textes, dans les livres des savants, vous n'allez pas voir le mot argent. Donc ça veut dire que nous, on essaie tout de suite d'aller vers des termes arabes, parce que le Coran et la Sunna, c'est en langue arabe, pour définir des choses. Et c'est plus vaste, et c'est plus précis. Plutôt que d'utiliser des mots en français, c'est ça qui amène la confusion. Parce que vous avez peut-être une définition de l'argent en français, parce qu'on parle français, et que vous allez donc, avec cette traduction-là, aller dans les textes, et c'est pas ce qui est voulu en fait. C'est juste une traduction pour vous aider à comprendre, mais c'est pas parce que ça vous aide à comprendre que c'est exactement la même chose. Donc nous, on va plutôt partir sur le terme mal. D'accord? Mal, euh, mal, c'est généralement, c'est ce qu'on utilise pour parler, on va dire, on va définir ça, des biens. D'accord? Donc le mot mal, euh, ça englobe généralement les transactions, toutes les transactions. C'est plus général que argent. C'est plus général que argent. Donc le mot mal, il vient des trois lettres mim, waw, lem, qui forment le verbe mal, qui signifie posséder quelque chose. Donc c'est-à-dire que on possède quelque chose qui a une valeur. Le fait de posséder une chose qui a une valeur. Donc en islam, dans le jargon islamique, les savants, ils ont donné plusieurs définitions au mot mal. Donc certains, ils ont dit
que elle-même, c'est tout ce que peut posséder l'être humain, comme or, argent, blé, animaux ou autres. Ça, c'est la définition des Hanafiya. Donc pour eux, tout ce que l'être humain peut posséder, peut avoir en sa possession, c'est ça, Mel. Donc bien sûr, il y a l'argent qu'on possède, c'est-à-dire les euros, les dollars, les dinars, ce que vous voulez. Il y a l'or, il y a l'argent, tout ce qu'on peut posséder, les animaux, n'importe quelle chose qu'on possède, que l'être humain peut posséder, qu'il peut avoir en sa possession, c'est c'est ce qui est voulu par Mel. D'autres savants, la majorité des savants, ils ont donné une autre définition. Et alors même c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui est correct. C'est pour eux, le Mel, el Mel, c'est toute chose dont l'être humain peut profiter. C'est plus encore plus général, que ça soit palpable ou non palpable. Et ça c'est très important d'avoir cette définition-là, parce que dans cette définition-là, il y a l'or. Par exemple, l'or, le métal, c'est Mel. L'argent, aussi le métal, c'est Mel. Une location, la location d'une maison, par exemple, quand vous louez une maison, c'est pas à vous la maison. Selon la première définition, vu que vous ne le possédez pas, c'est pas votre bien. Mais dans la deuxième définition, vu que vous profitez de cette chose-là, donc vous payez un loyer, mais vous pouvez habiter là-dedans, vous pouvez meubler votre maison, etc. Vous avez profiter de cette chose-là, c'est considéré comme Mel. Et c'est un bien. Et donc, par exemple, des choses non palpables, des cours, un professeur d'anglais, un professeur d'espagnol. Donc, quand la personne échange ce cours contre de l'argent, il échange un mail, c'est-à-dire un bienfait que l'étudiant va profiter de ça, il va profiter de cette science-là, et donc ça rentre dans le mail. Ça, c'est la définition de la majorité des savants. Et c'est important d'avoir cette définition-là, car on va le voir dans les questions suivantes. À partir du moment où on a ça en tête, que c'est un bien, à partir du moment où on peut profiter de cette chose-là, ça rentre dans un bien. Donc on va pas dire argent, mais on va dire, c'est mieux de dire un bien, c'est plus général. Et parmi les biens, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a des billets, etc. Il y a plein de choses. C'est plus, c'est plus général. C'est ça qui nous intéresse. Naam. Non, non. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un riche? Donc, une personne riche, ça dépend. Le mot riche, il peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte où on l'utilise. Donc, si on est dans un contexte, par exemple, de la foi et de la mécréance, il ne fait aucun doute que dans cette situation, le riche, ça va être le croyant, et le pauvre, ça va être le mécréant. Si on est dans un contexte, par exemple, du jour du jugement, pour les musulmans, les croyants le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur ce qu'est la personne qui va être ruinée. Dans un hadith célèbre, le prophète sallam dit à ses compagnons, savez-vous qui est l'homme ruiné? Et les compagnons du prophète sallam, ils ont dit, pour nous, selon nous, l'homme ruiné, c'est celui qui ne possède ni bien, ni argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, non, dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour du jugement, viendra à son actif avec des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent de tel autre, versé le sang de celui-ci et frappé celui-là. Donc là, le ruiné, le prophète le prophète il a dit que le ruiné dans sa communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement, d'accord, avec beaucoup d'œuvres, des jeûnes, des prières, etc. Mais il aura insulté, calomnié, frappé, volé de l'argent, etc. Et on lui prendra alors de ses bonnes actions, de ses hasanettes, pour les distribuer à ses victimes. Donc il y a des gens qui ont souffert de son mal, et donc on va prendre les hasanettes de celui qui a causé du tort aux gens, et on va le donner aux victimes. Et si ça suffit pas, ces bonnes actions ne suffisent pas, on va prendre les mauvaises actions des victimes et les mettre dans la balance de celui qui a causé du tort. D'accord? Donc c'est ça, quand on parle de l'au-delà, pour les musulmans, c'est ça le pauvre. Lui, il est pauvre. C'est un ruiné. Il est ruiné. Il est pire que pauvre, il est ruiné. Maintenant, si aussi, dans le contexte d'un riche et d'un pauvre, donc le riche, on a dit, c'est celui qui va venir avec la balance, le jour du jugement, avec une balance garnie, beaucoup de bonnes actions, et donc inversement, le pauvre, c'est celui qui va venir avec des œuvres, mais il aura tellement fait du mal aux gens il va être ruiné, et pire encore, on va lui donner des mauvaises actions, on va lui donner des péchés. Donc, le riche, si on est dans un contexte dans
en ce qui concerne le fait de demander aux gens, dans ce qui concerne de se tourner vers Allah, d'avoir le cœur apaisé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ce que c'est un riche. Dans un hadith célèbre où il dit, celui qui se contente de ce qu'il a, Allah lui suffira. Celui qui demande l'aide d'Allah, Allah l'aidera. Et celui qui se satisfait de peu, Allah le comblera. Et celui qui mendie alors qu'il possède la valeur d'une once, a certes quémandé inutilement. D'accord? Donc là, le prophète sallam, dans cette circonstance-là, il nous donne la définition d'un riche. Un riche est celui qui se contente de ce qu'il a. Et donc, par opposition, un pauvre, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Donc là, on n'est pas en train de parler de la quantité d'argent. Il y a des gens qui ont 1 million d'euros dans leur compte, mais ils ont tous les problèmes d'un pauvre. Il a tous les problèmes du pauvre. Pourquoi? Parce que lui, son objectif, c'est d'avoir 2 millions d'euros. Donc, il dort mal. Il pense qu'à l'argent. Il pense avoir plus d'argent. Il est peut-être endetté. Parce qu'il y a des gens qui ont certes beaucoup d'argent, mais ils ne font que demander de l'argent aux gens parce qu'ils disent oui, t'inquiète pas, j'ai un plan pour faire de l'argent, j'ai un business, t'inquiète pas, prête-moi de l'argent, je te rends, etc. Donc, il a 1 million d'euros dans son compte. Donc, on peut pas dire qu'il est pauvre dans le sens qu'on connaît. Mais quand il dort, justement, il n'arrive pas à dormir parce qu'il ne pense qu'à faire 2 millions d'euros, 3 millions d'euros. Il est endetté. Les gens l'appellent en lui disant demande mon argent. C'est quand tu me rends mon argent. Lui dit t'inquiète pas, je te rends. Bientôt, on va me donner de l'argent. Il a les mêmes problèmes que le pauvre. Parce qu'un pauvre aujourd'hui, c'est ça. Un pauvre, il a du mal à dormir parce qu'il a du mal à payer ses factures. Il a du mal à rembourser ses dettes. Il a les mêmes problèmes. Mais malheureux, mais pourtant, il a 1 million d'euros dans son compte. Donc lui, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il veut toujours plus. Et donc forcément, cette frustration de le fait de vouloir plus, bah, ça fait qu'il est pauvre dans sa poitrine. Il va toujours vers les gens, il demande de l'argent, il veut toujours augmenter son argent, etc. Alors qu'il y en a, inversement, ils vivent avec moins de 5 euros par jour et vous les voyez tous les jours souriants. Leurs enfants, ils sont souriants. Ils s'amusent. Quand ils posent leur tête pour dormir, ils ferment les yeux, ils s'endorment. Il est apaisé. Et quand tu lui dis, mais t'as pas beaucoup, t'as rien, il dit, Alhamdulillah. Moi, je suis bien. Comme je suis bien. Alhamdulillah. Lui, c'est un riche. Lui, il est riche. Parce qu'il a le problème du riche. Aujourd'hui, nous, si on dit, ah, donne-moi 1 million d'euros, je vais être bien. Je vais m'allonger, je vais me poser, je suis avec ma femme. Bah, lui, il a exactement les mêmes sensations que vous. Sauf que vous voulez 1 million d'euros, mais lui, il est bien déjà. Il a les mêmes émotions, il a le même ressenti d'un riche, malgré le fait qu'il n'a rien du tout. Lui, il est riche dans cette situation. D'accord? Ça, c'est, euh, dans le contexte, comme on a dit, dans le fait de se tourner vers les gens, dans le fait d'être satisfait de ce qu'on a. Maintenant, il y a aussi le riche, euh, dans le contexte, par exemple, de la zakat, dans ce bas monde. Donc là, par exemple, quand Allah Azza wa Jalla nous dit, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Donc, Allah Azza wa Jalla, dans la sourate At-Tawbah, le verset 60, Allah Azza wa Jalla nous dit, les sadaqat, c'est-à-dire la zakat, ne sont destinés que pour les pauvres et les indigents. Donc là, le pauvre, dans le sens de la zakat, il a un sens précis. D'accord? Le pauvre, c'est pas celui, comme on a dit précédemment, celui au Qiyamah, le jour du jugement, qui va venir avec des péchés, ou c'est pas celui qui est apaisé dans son cœur. Non, là, c'est vraiment celui qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc les savants ils ont divergé concernant la différence entre le faqir et le miskin. Parce que Allah Azza wa Jalla, il a dit, les zakat, c'est pour les fuqara et pour les masakin. Donc, ils ont traduit par les pauvres et les indigents. Donc, eux, ils ont choisi déjà une explication. Mais il y a plusieurs explications, il y a plusieurs différences. Les savants, ils ont donné plusieurs différences entre le faqir et le miskin. Donc, certains, ils ont dit que le faqir, c'est le pauvre qui demande rien à personne. Alors que le miskin, c'est celui qui demande aux gens. Donc, ça y est, il y a deux pauvres. Deux types de personnes. Ils ont le même revenu, ils sont pauvres, ils ont besoin d'argent. Sauf qu'il y en a un qui souffre, mais il travaille, il fait des efforts, il essaie de chercher son risque. Il demande rien à personne. Et il y en a un, il demande aux gens. Je suis pauvre, donnez-moi mes enfants, j'ai besoin, etc. J'ai une famille, il demande. Il y en a, ils ont dit, certains savants, ils ont dit, c'est la différence entre le fakir et le miskin, c'est ça. Donc, bien sûr, ça fait partie des gens qui ont la zakat, bien sûr. C'est pour donner les différences que les savants ont données. D'autres, ils ont dit que le fakir, c'est le pauvre, mais qui est infirme. Il est blessé, il est malade, il lui manque un bras, il lui manque une jambe, il est aveugle. Ils ont dit le fakir, c'est ça. Alors que le miskin, il est pauvre, mais il est en bonne santé. Physiquement, il n'a pas tout ça. D'autres savants, ils ont dit que le fakir, c'est celui qui a fait la hijra. Donc lui, il a quitté son pays, il a quitté son endroit, il a quitté l'endroit où il vit,
Donc lui, c'est un faqir. Et le miskin, ils ont dit non, c'est celui qui est résident, il est chez lui. D'autres savants, ils ont dit que le faqir, c'est celui qui n'a aucun bien. Lui, il a vraiment rien. Le faqir, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Alors que le miskin, il a juste ce qu'il faut. Donc, il peut avoir juste un toit, mais juste ce qu'il faut pour nourrir sa famille. Donc, c'est-à-dire qu'au moindre, entre guillemets, au moindre écart, au moindre petit problème, s'il a une facture en plus, s'il a un petit souci, s'il y a un enfant qui est malade, il a plus assez. Il a juste pour s'en sortir. Il n'a pas plus. Alors, le faqir, il n'a rien. Il n'a plus rien du tout. Donc, les savants, les salafs, ils ont divergé dans cette explication. Mais en tout cas, al-muhim, le faqir, généralement, dans toutes ces définitions, le faqir, il est au-dessus. C'est plus difficile. Même si peu importe la définition qu'on donne, la position du faqir, c'est plus grave, c'est plus difficile que le miskin de manière générale. Mais en tout cas, en fonction de la définition qu'on a du miskin, c'est-à-dire ceux qui doivent donner la zakat, par opposition, ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, c'est eux les riches. C'est eux les riches. D'accord? Et bien sûr, les riches, on peut dire aussi, c'est ceux qui sont assez riches pour donner la zakat. Soit c'est la zakat elle-même, soit donner des aumônes, etc. Donc, par opposition, le, quand on connaît le miskin, on peut déduire ce qu'est, dans cette définition-là, de ce qu'est un riche. Une personne qui a des biens. Donc, c'est un petit peu tous les points et toutes les définitions qu'on peut donner au riche. Le riche, c'est pas un seul mot, c'est en fonction du contexte dans lequel on est en train de parler. Si on parle de la zakat, si on parle du jour du jugement, si on parle de la foi, si on parle de plein de choses, une personne peut être riche, une personne peut être pauvre. Naam, d'accord. Jazakallahu khair, akhi, pour les explications. Alors, la question suivante. Alors, il est connu que certains salafs étaient très riches. A-t-on une idée de cette richesse parmi eux par rapport à aujourd'hui? Que ce soit en termes de salaire, de niveau de vie, d'épargne, etc. Donc, plutôt que d'aller voir les salafs, qui sont nos exemples, bien sûr, autant directement aller voir un exemple avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est notre exemple à tous. C'est le meilleur des exemples. D'accord? Parce que malheureusement, beaucoup de gens pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pauvre. C'est pas correct de dire ça. Le prophète sallam, il n'était pas pauvre. Le prophète sallam, c'était un riche généreux. Pas pareil. Un pauvre, il n'a rien. Le prophète sallam, c'était un riche généreux. Tellement généreux que parfois, il se retrouvait avec rien. C'est pas pareil. Parce qu'il y a plein de hadiths, vous connaissez, le prophète sallam, il était parmi les hommes les plus généreux. Et pendant le ramadan, il est encore plus généreux. Une personne qui n'a rien ne peut pas être généreuse. Dire quelqu'un qui n'a rien, il n'a rien, il a rien à donner. Comment on peut dire qu'il est généreux s'il n'a rien à donner? Non. Le prophète sallam, il était riche. C'était un riche généreux. C'était un riche généreux. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il rapporte un hadith, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Le moment où il était le plus généreux était le mois de Ramadan, comme j'ai dit. Quand Jibril venait à sa rencontre, il venait le voir chaque nuit de Ramadan et il lui enseignait le Coran. Là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux que le vent qui souffle. Et un autre hadith euh, d'Abu Dhar, radiallahu anhu, où le prophète sallam, il lui dit, à Abu Dhar, il dit, Abu Dhar, même si la montagne de Uhud était transformée en or pour moi, je ne voudrais pas qu'il m'en reste un seul dinar après 3 nuits, à part ce que j'en garderai pour payer mes dettes. Donc le prophète sallam, il dit à Abu Dhar, anhu, si la montagne de Uhud, ceux qui ont déjà fait Norma, ils savent comment elle est grande la montagne de Uhud. Si j'avais la montagne de Uhud en or, j'aurais pas voulu garder cette or-là 3 jours de suite. Je ne voudrais pas. Ça montre à quel point le prophète sallam, il est généreux. Le prophète sallam, c'est pas correct de dire c'est un pauvre. Bien sûr, on a des hadiths qui montrent que le prophète sallam, il avait faim pour quand deux hommes, où il rentre chez lui, on lui dit, il dit, qu'est-ce qu'il y a à manger? Il dit rien. Mais ça, c'est parce que le prophète était généreux. Il donnait à un point, il n'a même pas pour lui. Il donne à ses compagnons, il n'a même pas pour lui. Donc, c'est pas correct de dire que le prophète sallam, il était pauvre. Et pour revenir à la question, pour se donner une idée à quel point le prophète sallam était riche, on va lire le hadith d'Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, et qui dit, on n'a jamais demandé une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'islam sans qu'il ne l'ait donné. Un homme est venu et lui a donné, un homme est venu et le prophète sallam lui a donné tout le bétail qu'il y a entre deux montagnes. Donc il avait des moutons, le prophète sallam, et ces moutons-là, ils remplissaient
l'espace qu'il y a entre deux montagnes. Et le prophète sallam, il a donné toutes ces bêtes à cet homme-là. Alors cet homme est retourné vers son peuple et a dit, ô vous mon peuple, rentrez en islam, rentrez dans l'islam. Certes, Mohammed fait des dons et ne craint pas la pauvreté. Donc il y a un homme, il a vu le prophète sallam. Et le prophète sallam lui a dit, ça te plaît tout ça, t'aimerais bien voir ça? Il a dit oui, et il lui a donné toutes ces bêtes à lui. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous avez un troupeau de moutons et une personne que vous avez jamais vue. On n'a pas dit qu'il a donné à Abu Bakr, à Omar, à Othman, à ses compagnons de longue date. Un homme, il a jamais vu. Il a dit, tiens, prends. D'accord? Et donc, si on s'amuse, parce que c'est ça qu'on essaye de faire un calcul approximatif pour savoir ce que ça vaut, ce qu'il a donné, parce que c'est compliqué de dire, oui, il a donné des moutons, et alors? On va essayer de faire un calcul approximatif. D'accord? Le professeur, il a donné ça à un inconnu. Bien se rappeler. On va essayer de faire un calcul approximatif. Donc, c'était des moutons. Donc, maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est combien coûtait un mouton à l'époque du prophète Mohammed. Donc, il y a un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah, qui rapporte de Aura ibn al-Bariqi, où le prophète, ce compagnon-là, Urwa, il a dit, un jour, le prophète sallam m'a donné un dinar pour que j'achète un mouton. Donc ce jour-là, le prophète sallam, c'est un long hadith, mais le prophète sallam, il a donné un dinar à ce compagnon-là pour que, pour lui acheter un mouton. Il lui a dit, tiens, prends un dinar et va m'acheter un mouton. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un dinar? C'est quoi un dinar? Un dinar, à l'époque du prophète sallam, parce que le dinar, à l'époque du prophète sallam, c'est de l'or. Et le dirham, c'est de l'argent. Donc c'est un certain poids en or, le dinar, et le dirham, c'est un certain poids en argent. Donc le dinar, c'est l'équivalent de 4,25 grammes d'or. Donc c'est 4,25 grammes d'or. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça équivaut à peu près à 300 euros. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez acheter 4,25 grammes d'or, c'est à peu près 300 euros. Donc un mouton, 300 euros. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à un inconnu une quantité de moutons qui suffit à remplir l'espace qu'il y a entre deux moutons. Donc, j'étais pas là, j'ai pas vu cette montagne, mais pour remplir l'espace qu'il y a entre deux moutons, c'est au minimum 200 voire 300 moutons. Au minimum. Donc si vous faites 300 fois 300, ou trop même 100, cadeau. Et ça, c'est un inconnu. Donc les sommes, imaginez-vous, si aujourd'hui je vous dis, donne 100 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros, parce que s'il y a 300 bêtes qui valent 300, vous voyez, c'est des chiffres assez élevés. Ou 500 bêtes, 1000 bêtes, 2000 bêtes, je sais pas. Il faudrait voir la montagne comment elle est, on peut pas, c'est vraiment un calcul approximatif. C'est pour dire à quel point le prophète était généreux et à quel point le prophète il avait des biens. Il y a plein de hadiths où on nous dit que le prophète, après la bataille de Khaybar, il avait des terres, il avait il avait beaucoup de biens. Il avait des chamelles, etc. Donc, mais le prophète sallam, ça lui arrivait parfois de ne pas manger pendant plusieurs jours, ou de ne pas allumer le feu, parce qu'il était généreux. Comme il a dit à son compagnon, si j'avais la montagne d'or, une montagne d'or, l'équivalent de la montagne de Uhud en or, je voudrais pas que ça reste 3 jours. Donc, au lieu d'aller loin, voir des salafs, le prophète sallam, ils avaient de l'argent et on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Mais le simple fait qu'un mouton, ça coûte 300 euros à peu près, et qu'il donne ça à un inconnu, il donne une quantité de moutons, c'est-à-dire qu'il aurait pu garder, épargner, faire des moutons, vendre du lait, couper la laine, putain, mais donner. Et ça montre aussi, eh bien, la richesse. Ça montre la richesse. Sans parler des compagnons, comme Abu Bakr, Jean Othman, etc. Ils avaient des biens. Ils avaient des biens, ils avaient de l'or, il y en a, ils étaient des riches, mais, encore une fois, cet argent-là, ils l'ont donné pour la cause d'Allah. Ils l'ont donné pour la religion d'Allah. Donc, c'est sûr que c'est difficile à s'imaginer parce que il y avait d'extrême pauvreté, il y avait une extrême pauvreté. Et encore une fois, la richesse, aujourd'hui, c'était plus des biens, etc. Que nous, aujourd'hui, on a des biens qui sont pour nous simples, comme avoir de l'eau courante. Des choses, pour nous, c'est simple. Pour eux, c'était un luxe. Si vous allez voir un roi à l'époque des compagnons, même ce roi-là, il avait des choses que nous, on a, et des choses que nous, on a aujourd'hui, que lui, il ne pouvait même pas imaginer. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est pas les mêmes époques. Mais c'est pour dire que il y a des compagnons qui étaient très riches, il y a des compagnons qui étaient très pauvres, et, et c'est comme aujourd'hui. Il y a des musulmans qui sont très riches, des musulmans qui sont très pauvres.
Mais l'utilisation, encore une fois, de cet argent-là, c'est pas la même chose. C'est pas la même Taïeb. chose. Non, Ilyes, ça sera ma dernière question. Est-ce que toi, tu pourras prendre la suite du coup? vas-y, pas de souci, pas de souci. Alors, du coup, là, on a la question 4. Donc, si tu peux nous donner la définition d'un pauvre. Bah, c'est exactement ce qu'on a dit, hein. Cette question, on a donné Non, la c'est définition du l'inverse. riche. Donc, c'est l'inverse en fonction du contexte. Comme on a dit, si on parle de la foi, si on parle du tawhid, forcément, celui qui n'a pas de tawhid, celui qui est un créant, bah, c'est un miskin. Même dans le langage courant, on dit miskin. Miskin, pas pour la foi, de pas connaître Allah, etc. Pareil, si on parle d'un point de vue entre quelqu'un de la sunna et quelqu'un d'innovation, en fonction du sujet dans lequel on est, ça dépend, en fait, la richesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de biens. Mais de quel bien on parle? C'est ça, en fait. Là, même en français. Quelqu'un qui a beaucoup de biens, il est riche. Quelqu'un qui a pas beaucoup de biens, il est pauvre. Et maintenant, dans quel bien on se situe? Si le bien qui est voulu dans cette conversation, c'est le tawhid, bah, celui qui a le tawhid, forcément, il est riche. Celui qui n'a pas, il est pauvre. Pareil pour la sunna. Pareil pour, si on parle d'argent, parce qu'on donne la zakat, etc. Donc ça dépend du contexte dans lequel on... Non. Je continue, Du coup, Inch'Allah? bah, je peux poser. Non, je peux continuer encore la dernière, du coup. C'est que ça a été rapide. Du coup, la question numéro 5, si tu peux nous expliquer ce qu'est le gaspillage. Alors, gaspillage, ça veut dire, en fait, ça consiste à dépenser ses biens dans le faux. C'est-à-dire que soit dans le haram, soit dans ce qui ne convient pas à la personne. Donc le tadbir, c'est nisbi, c'est en fonction de la personne. C'est-à-dire que ce que tu dépenses, bien sûr, si c'est du haram, là, ça concerne tous les musulmans. C'est-à-dire celui qui achète de l'alcool, celui qui achète des choses qui sont haram, ça concerne tous les musulmans. Mais des choses halal, ça dépend de la personne qui dépense. Si tu achètes une chose qui ne convient pas à ta personne, qui n'est pas, pour toi, c'est pas correct, et ben là, tu es dans le gaspillage. Alors qu'une personne qui peut acheter la même chose que toi, et ben lui, elle est pas dans le gaspillage. Par exemple, le parfum. Maintenant, moi, quelqu'un, il a pas beaucoup d'argent, il a du mal à joindre les deux bouts. Il achète un flacon de parfum qui est très cher. Et après, il dit, oui, le prophète sallam, il aimait le parfum. C'est bien. Mais l'achat de ce parfum-là, ça fait que ses enfants, ils ont pas de quoi manger. Ils ont pas de quoi s'habiller. Sa femme également. Là, on dit, toi, pour toi, ça convient pas d'acheter ce parfum-là. Mais une personne qui est aisée, euh, il a tout ce qu'il faut, il a toutes ses obligations dans l'argent, il les fait, d'accord, dans sa femme, dans ses enfants, dans lui-même, etc. Et il achète son parfum. Et on lui dit pas, achète pas de parfum. On peut pas lui dire, tu gaspilles. Eh ben, elle n'a pas gaspillé. C'est-à-dire, en fonction de la quantité d'argent que tu as, de biens que tu as, ce que tu vas mettre dans une chose, si cette chose-là, ça convient pas d'acheter ça, là, tu gaspilles. Là, tu dois te dire, tu dis non, là, ça convient pas pour toi d'acheter ça. Donc, c'est pour ça que un roi, il peut acheter une voiture à 100 000 euros parce que ça convient à sa posture. Pareil pour un cheval, etc. Ça convient à sa posture, ça convient à son rang. Et pour lui, c'est pas quelque chose qu'il va sentir à la fin du mois. Alors que quelqu'un qui s'endette, il emprunte à trois personnes différentes pour acheter la même voiture que ce chef de l'État, donc toi, tu gaspilles. Ces trois dettes là que tu as contractées pour rouler dans une voiture qui est au-dessus de tes moyens, là, tu fais partie de ceux qui gaspillent. Là, tu as gaspillé tes biens parce que tu es endetté et les dettes, c'est quelque chose que le musulman il ne fait pas comme ça à la légère. Donc, le gaspillage, soit c'est pour tout le monde, c'est-à-dire celui qui dépense de l'argent qu'Allah lui a donné, il l'utilise dans le haram. Donc là, il a gaspillé son argent, encore il a dépensé ça dans le faux. Ou alors, si c'est une chose halal qui est permis, ça dépend de qui la dépense. Qui dépense qui dépense cette chose-là. Et donc, en fonction de la personne, on dit là, toi, tu as gaspillé. Ou toi, on dit non. Là, il y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Allô? Naam, je crois que Mahdi il est parti. Je crois que Mahdi il est parti. Donc, Inch'Allah, je vais continuer les questions. Je vais continuer les questions. La question suivante, c'est qu'est-ce que la générosité? Donc, la générosité, le fait d'être généreux, comme on a dit, le prophète sallam, c'était quelqu'un de généreux qui donnait sans compter. Donc la générosité, comme c'est quelque chose de logique, c'est comme le prophète sallam nous a enseigné, le fait de donner des choses, de donner de ce qu'on aime. C'est-à-dire que
on a des biens, on peut avoir de l'argent, on peut avoir euh, des, euh, des biens, des terres, on peut avoir plein de choses. On a dit comme les biens, des animaux, plein de choses. On peut avoir des biens. Et donc de donner de ceux qu'on aime. Et de donner comme on aimerait qu'on nous donne. La générosité, bien sûr, c'est un caractère que l'islam nous incite à avoir, bien sûr. Et donc, la générosité, c'est le fait de donner de ses biens, d'accord? Donc, ça peut être obligatoire, quand c'est la zakat, quand c'est des choses qui sont obligatoires. Bientôt, il y aura le ramadan, à la fin du ramadan, etc. Il y a des choses qu'on doit donner, de être généreux avec les pauvres, etc. Donc, ça, c'est obligatoire. Il y a des choses surrogatoires, d'accord? Comme le fait d'être généreux avec les musulmans, les gens pauvres, etc. Donc, la générosité, c'est le fait de donner des choses euh, que on aime, euh, qui font partie de nos biens. Comme on l'a vu, le prophète qui donnait son bétail, ses bêtes à l'époque du prophète, il faut se dire que avoir des bêtes, c'était la richesse ultime. Parce que ces bêtes-là, on a Médine. À Médine, c'est un désert. Il n'y a pas des lacs, c'est pas comme Mecca. Mecca, ils ont, entre guillemets, ils ont Zamzam, etc. Là, avoir des bêtes, ça fait que tu as du lait, ça fait que tu as de la viande, tu as de la laine pour vendre, etc. Donc, c'est quelque chose, c'est un bien qui n'est pas négligeable. Donc, donner ça comme ça à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait ce genre de choses. Donc, ça, c'est la générosité. Question suivante. Quel est le jugement du confort? Manger au restaurant, entre parenthèses, manger au restaurant, bien s'habiller, posséder une maison confortable, voyager, etc. Donc, la personne demande le jugement religieux. L'origine dans ces choses-là, c'est la permission. Bien sûr, comme on a dit, tant qu'on ne rentre pas dans le gaspillage, ce qui est interdit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire, ah, j'ai le droit y a pas de mal à bien manger au restaurant. Oui, mais si ce restaurant-là, ça coûte, c'est la moitié de tes revenus, et donc tu ne pourras pas donner ton droit à tes enfants, à ta femme, etc. Tu vas manger au restaurant avec tes amis, et tu dépenses une somme qui fait que tu ne pourras pas faire tes obligations, là, non, ça devient blâmable. Mais la base, c'est la permission. C'est la permission, tout dépend de ce que tu dépenses, euh, comment tu le dépenses, etc. Donc ça, c'est des choses permises. Comme toute chose permise, celui qui le fait, il n'a pas de hasanat. Celui qui le délaisse, celui qui le délaisse, il a le droit de le délaisser. Il n'a pas de péché, il n'a pas de hasanat. Le faire ou ne pas faire, c'est permis. Bien sûr, en fonction de comment on va le faire, en fonction de l'intention, en fonction de notre situation, ça peut basculer vers le haram, comme ça peut basculer aussi par une bonne action. D'accord? Comme ça peut basculer comme une bonne action, comme le fait de, si vous voulez manger au restaurant, si vous voulez inviter votre mère, votre épouse, vos enfants, vous avez une niya de nouer les liens de famille, etc. Vous avez une bonne intention, c'est cette bonne intention qui va rendre cet acte permis, il va devenir préférable et donc vous allez avoir des hasanats. Alhamdoulilah, c'est l'intention qui va changer. Comme l'inverse, ça peut devenir haram. Ça peut devenir haram. Mais la base, c'est que c'est permis. Il n'y a pas de mal, encore une fois, en fonction de comment vous dépensez, pourquoi vous le dépensez, etc. Donc c'est une chose permise. C'est une chose permise en fonction, et ça peut basculer vers l'interdit, le préférable en fonction de l'intention que vous avez, comment vous faites les choses. Euh, Autre question, quel est le jugement du luxe? Appartement au standing, voiture de grande marque, bijoux de valeur, séjourner dans des palaces, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que la base, c'est la permission. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme on a dit au début du live, il ne faut pas prendre ce que nous, on a comme ressenti, parce qu'on a grandi en France, et en France, on a une certaine vision de l'argent, on a une certaine pensée de l'argent, que c'est pas bien, c'est mal, etc. Nous, on est musulmans, d'accord? Ce qui est mal, c'est ce qu'Allah nous a dit qui est mal. Ce qui est bien, c'est ce qu'Allah nous a dit que c'est bien, d'accord? Même si nous, on est peut-être gênés par rapport à des choses, on dit, ah, ça convient pas d'eux, ça, c'est votre tête. Nous, on dit ce qui ne convient pas, c'est ce que l'islam nous a dit, ça ne convient pas. Ce que l'islam n'a rien dit, donc ce qui est permis, on dit c'est permis, d'accord? Donc, celui qui veut avoir des beaux vêtements, qui a les moyens, bien sûr, un appartement de haut standing, tant que son argent il est halal, tant que c'est pas haram, tant que ça ne l'éloigne pas de l'adoration d'Allah, tant qu'il n'a rien fait en contradiction avec la religion d'Allah Azza wa Jal. S'il veut avoir un appartement de haut standing, une voiture de haut standing, euh, acheter des bijoux à sa femme de haut standing, il n'y a aucun mal là-dessus. On a dit avec des compagnons qui étaient riches, des compagnons qui étaient pauvres, et nous, ce qui fait que c'est des compagnons, ce qui fait qu'on les aime, ce qui fait qu'on invoque pour eux,
C'est la relation qu'ils avaient avec Allah. C'est ça qui nous intéresse. Allah, il ne regarde pas il ne regarde pas tout ça. Il regarde nos œuvres. D'accord? Donc, celui qui a ça, il est ni mieux, ni moins bien que celui qui a pas ça. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, ça ne doit rien nous faire. Mais malheureusement, ça ne nous fait pas rien. Parce que les koufars, ils nous ont mis ça dans notre cœur. Donc, on est fâché quand quelqu'un y a, quand quelqu'un a, on ne veut pas qu'il nous montre, ça ne fait rien. Toi, ce qui te rend heureux, ce qui te fait vibrer, entre guillemets, c'est le tawhid, c'est le din, c'est la relation que tu as avec Allah. C'est ça que tu veux. Tu vois des gens, des vrais riches, comme on a dit, qui ont le Coran par cœur, qui connaissent leur religion, qui prient la nuit. C'est ça qui t'intéresse. Parce que, encore une fois, Allah Azzawajal, il donne de cette dunya-là à des gens qui l'aiment et à des gens qui ne l'aiment pas. C'est-à-dire que c'est pas un curseur de l'amour d'Allah d'avoir de la richesse. Il y a des gens riches et des ennemis d'Allah. Vous lisez le Coran, vous voyez Pharaon, vous voyez plein de gens, ils avaient des richesses. Pourtant, vous savez comment ils ont fini. Donc nous, c'est pas un signe d'amour d'Allah. Nous, on veut qu'Allah nous aime. Est-ce que avoir des biens, est-ce qu'avoir de la richesse, est-ce que vivre dans des appartements luxueux, est-ce que c'est un signe qu'Allah vous aime? Non. Et comme être pauvre, c'est pas un signe qu'Allah ne vous aime pas. Non. Ce qui fait qu'Allah va vous aimer, c'est de suivre la sunna, la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'être sur la bonne croyance, d'œuvrer, de faire des œuvres de bien. C'est ça, le curseur. C'est ça qu'on doit avoir en tête et qu'on veut pour nous, pour notre famille, pour nos proches. Donc celui qui vit dans un appart, qui a les moyens et qui fait pas de haram, laissez-le faire. Celui qui veut pas, il veut pas. C'est-à-dire qu'une fois, c'est permis. C'est comme manger une pomme. Celui qui aime les pommes, il mange des pommes. Celui qui aime pas les pommes, il mange pas de pommes. Et c'est pas parce que j'aime pas les pommes que je vais commencer à crier sur tous ceux qui mangent des pommes. Mange des pommes, frère. Mange des pommes et calotte facile. Et calotte facile. Parce qu'on est tous éprouvés. L'autre, il y en a, leur épreuve, c'est la pauvreté, l'autre, c'est la richesse. D'accord? Il faut pas penser que l'épreuve de l'autre, elle est meilleure. Ça, c'est faux. L'épreuve de l'autre n'est pas plus agréable. Chacun ses épreuves et on fait des efforts et on essaie de s'en sortir et on ne regarde pas les autres. Etc. Autre question, ça va dans le sens de la question, ce que j'ai dit un petit peu. La pauvreté est-elle préférable à la richesse en islam? Donc, la question, les savants sont divergés dans est-ce que c'est mieux d'être riche, est-ce que c'est mieux d'être pauvre? La réponse à cela, parce qu'il y en a qui vont dire c'est mieux d'être pauvre, il y en a qui vont dire c'est mieux d'être riche. La réponse, voilà, alam, ce qui est plus juste, c'est que le mieux entre les deux, c'est celui qui œuvre. Le meilleur d'entre les deux, c'est celui qui œuvre. Ce qui va faire la différence entre ces gens-là, c'est les œuvres. D'accord. Il y a beaucoup de hadiths qui montrent que, bien sûr, quand on est riche, on peut faire plus de choses quand on est pauvre. Mais il faut les faire. C'est pas le simple fait d'avoir d'argent qui fait que t'es meilleur. Non. C'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui fait que t'es meilleur. Vous connaissez des hadiths où, par exemple, des compagnons pauvres sont venus se plaindre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ô messager d'Allah, en parlant des riches, ils prient comme nous. Ils prient comme nous prions. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Ils donnent l'aumône et nous n'en donnons pas. Nous n'en donnons pas, parce qu'ils sont pauvres. Il dit donc, ils prient comme nous, ils gênent comme nous, mais ils donnent des aumônes, nous ne donnent pas d'aumônes. D'accord? Ils affranchissent des esclaves, et nous, on n'affranchit pas d'esclaves, parce qu'on est pauvres. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il leur a dit, ne vous apprendrai-je pas quelque chose que vous pouvez utiliser pour surpasser ceux qui vous ont précédés? C'est-à-dire, vous voulez que je vous apprenne quelque chose qui va faire que vous allez être mieux qu'eux? D'accord? Qu'est-ce qu'il leur a enseigné le prophète sallam? Il leur a enseigné de dire, eux, les compagnons, ils ont dit oui, il leur a enseigné de dire, Subhanallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah 33 fois, après chaque prière. Donc il leur a dit, après chaque prière, dites Subhanallah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois et Alhamdulillah 33 fois. D'accord? Après chaque prière. Et vous allez les surpasser. Et après, les compagnons, ces pauvres-là, ils étaient contents, ils ont commencé à faire. Ils sont revenus après quelques temps. Ils ont dit, oh messager d'Allah, nos frères, les riches, ont entendu parler de ce que nous avons fait. Et ils l'ont fait aussi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il leur a dit, ça c'est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut. Donc, les riches, ici, ils ont surpassé les pauvres. Pourquoi? Pas parce qu'ils étaient riches, non. Parce qu'ils faisaient les mêmes œuvres que les pauvres. Et, en plus, ils faisaient des choses que les pauvres ne pouvaient pas faire. C'est très très important. C'est pas le simple fait qu'ils soient riches qu'ils sont meilleurs, non. C'est parce qu'ils ont fait les mêmes œuvres que les pauvres. Et, en plus. Donc, ils ont fait des œuvres en plus. Ils ont fait des œuvres. Donc ça, c'est quelque chose qu'Allah donne à qui il veut. T'as pas d'argent, forcément, tu peux pas donner la zakat. Mais, maintenant, s'il y a un pauvre qui prie la nuit,
qui jeûne, qui donne des aumônes, il fait des surrogatoires. Et il y a un riche, il fait pas tout ça. Mais, alhamdoulilah, peut-être il fait des sadaqat. On peut pas dire, ah, il est mieux que lui parce qu'il est riche. Non. Là, c'est les œuvres qui vont déterminer qui est le mieux entre vous deux. Mais là, on est en train de parler de gens qui font la même chose. Ils prient comme on prie. Ils jeûnent comme on jeûne. Mais ils font des choses que l'on ne peut pas faire. Donc là, oui, on est meilleur. Donc, ce qui détermine qui est mieux que l'autre, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Pauvre ou riche, si tu œuvres plus qu'une personne sincèrement pour Allah, t'es mieux que lui. T'es mieux que lui. Mais maintenant, si vous êtes égaux dans les œuvres et que lui, forcément, il a de l'argent et donc il fait des choses qui te surpassent, forcément, il est mieux que toi. Parce qu'il a fait plus d'œuvres que toi. Forcément, il est mieux que toi parce qu'il a fait plus d'œuvres que toi. Donc, donc, celui qui fait plus d'œuvres, eh ben, il est mieux que celui qui fait moins d'œuvres. Maintenant, c'est sûr que celui qui a de l'argent et qui peut faire des choses plus que le pauvre, forcément, il est mieux. Mais, encore une fois, il y a des conditions. Vous connaissez aussi le hadith où le prophète sallam, il dit il y a quatre types de personnes dans ce bas monde-là. Dans cette dunya, il y a quatre types. Dans la dunya, les gens ne sortent pas de quatre types de personnes. La première, c'est une personne qu'Allah a donné la baraka, qu'Allah a béni avec la richesse et la connaissance et la science et qu'il utilise pour obéir à Allah, renforcer les liens familiaux et connaître les droits d'Allah. Le prophète sallam, il dit c'est la meilleure des positions. Donc le meilleur des gens, la meilleure des personnes, c'est la personne qui a de l'argent et de la science. Attention. Et des connaissances. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, ce que je conseille aux gens, les frères, malheureusement, euh, certes, c'est difficile qu'on est musulman, on veut être indépendant, etc. Donc des fois, on se rue vers l'argent. Mais la chose la plus importante, si vous pouvez vous habiller de science, apprenez votre religion. Si vous arrivez à lier la connaissance religieuse avec l'argent, vous allez faire partie des meilleurs des gens. Et bien sûr, vous devrez, vous dépensez votre argent dans le bien, vous allez faire partie des meilleurs des gens. Parce que avoir d'argent sans science, parfois, c'est difficile. C'est difficile, on s'égare. Mais euh, c'est pas facile. Mais celui qui arrive à faire partie de ces meilleurs des gens-là, c'est la meilleure chose à faire. Ensuite, le professeur me dit, la deuxième personne, c'est quelqu'un qu'Allah a béni par la connaissance, mais il n'a pas reçu de richesse. Cette personne-là a l'intention sincère de faire des bonnes actions avec la richesse s'il l'avait obtenue. Et Allah le récompense pour son intention. Donc la deuxième personne, qui est un peu moindre que l'autre, c'est celle qui a de la connaissance. Encore une fois, du ilm. C'est pour ça que la science, c'est plus important que les biens. Parce que si vous avez de la science, et qu'Allah vous donne de l'argent, et que vous œuvrez dans le bien, vous allez faire partie des meilleures des personnes. Mais si vous avez que de la science et que vous êtes pauvre, et que vous aurez aimé avoir de l'argent pour faire du bien, vous êtes récompensé pour votre intention. Dans tous les cas, avoir de la science, ça vous donne un haut degré. Ça, c'est la deuxième type de personne. Celui qui a de la science, mais Allah ne lui a pas donné de l'argent. Mais il a l'intention, il a la ferme intention qu'il aurait fait la même chose s'il avait eu de l'argent. La troisième personne, c'est une personne qu'Allah a donné la richesse. Donc lui, il est riche. Mais il n'a pas de science. Il n'a pas reçu de connaissance. Cette personne-là, elle utilise sa richesse sans avoir la crainte d'Allah, sans renforcer les liens de famille et sans savoir comment Allah veut qu'il utilise sa richesse. Donc lui, il utilise sa richesse, pas de faïda. Il n'y a aucune faïda. C'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Il sait pas ce qu'Allah il aime. Il a de l'argent, il sait pas comment l'utiliser dans le bien. Il sait pas quoi faire. Il sait pas ce qui satisfait Allah dans l'utilisation de l'argent. Ça, c'est la troisième personne. La quatrième personne, c'est une personne qui n'a pas de richesse et pas de science. Et son rêve, c'est d'avoir de l'argent pour utiliser son argent comme la troisième personne. Donc lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent et il n'a pas de science. Et il se dit, ah, si j'avais eu de l'argent, j'aurais dépensé l'argent dans des choses qu'Allah gèle, euh, qu'il n'y a pas de faïda dedans. Pas forcément qu'Allah n'aime pas, parce que là c'est haram, mais des choses il dépense son argent, il ne sait pas comment dépenser son argent. Il ne sait pas comment dépenser son argent. Donc, ça, c'est les quatre types de personnes dans ce moment. Et le professeur nous a dit, c'est qui la meilleure? C'est celui qui a de la science et de l'argent, et qui utilise son argent dans le bien. Donc, on ne peut pas dire de manière absolue, le riche est mieux que le pauvre. Non. Celui qui œuvre, il est mieux que celui qui œuvre pas ou qui œuvre moins que la personne. Donc, le mieux, c'est celui qui œuvre plus. On ne peut pas dire, comme il est riche, il est mieux. Comme il est pauvre, il est moins bien. Non. On regarde les deux personnes, on regarde leurs œuvres, on dit lui, il est mieux parce qu'il œuvre plus. D'accord? Maintenant, s'ils sont égaux, eh ben forcément, il y a des choses que le riche pourra faire. Mais on regarde s'il est fait. C'est pas parce qu'on a de l'argent
On dépense d'argent fils etc. Comme on l'a vu la troisième personne, il a de l'argent, mais il n'a pas d'ilm, il n'a pas de connaissance. Donc il dépense son argent dans des choses qui ne sont pas profitables pour lui. Donc ça, alors là, c'est la meilleure division de ces paroles-là. Il ne faut pas dire de manière absolue le riche c'est mieux. Et pareil pour le pauvre. Le mieux, c'est celui qui œuvre le plus. Allah, ouais. Ensuite, euh, autre question. On assiste à une recrudescence de cagnottes depuis de nombreuses années, pour des causes diverses. Des associations, des projets en ligne, des mosquées, des boutiques, des initiatives personnelles d'entrepreneurs. Quel est le jugement de faire l'aumône en islam? Donc, cette question-là, elle est bizarre. Elle est mal posée. Parce que là, la personne, elle mélange beaucoup de choses. Et c'est ça le problème. On ne mélange pas tout. On ne prend pas les intentions des gens. Ça, c'est le problème. C'est la maladie de cette époque-là. C'est la maladie des réseaux. C'est la maladie d'Internet. On juge les intentions des gens. Nous, on est musulmans. On essaie d'apprendre la religion d'Allah Azza wa Jalla. On apprend les sentences religieuses des choses. C'est halal, c'est haram. Pour les mettre en pratique dans nos vies. Si c'est haram, on s'en éloigne. Si c'est permis, on a le choix. Si on veut le faire, on le fait. Si on veut pas le faire, on ne le fait pas. Mais si on veut pas le faire, on dit pas aux gens, c'est haram. On leur interdit pas de faire une chose que l'islam nous a autorisée. Donc, le fait de mélanger les associations, des projets en ligne, des mosquées avec des initiatives personnelles, et après de poser la question, quel est le jugement de faire l'aumône? C'est pas une question correcte. Parce qu'une aumône, généralement, quand on fait l'aumône, c'est pour soi-même. C'est-à-dire, quand moi je demande, si je suis devant un magasin et je dis, donnez-moi de l'argent, à la base, c'est pour moi. C'est pour acheter quelque chose, c'est pour boire, c'est pour manger, c'est pour moi. Et dedans, la question, il y a des choses que les gens ils veulent faire des mosquées. On ne peut pas dire, la personne, quand elle fait des mosquées, c'est bizarre de dire il fait l'aumône. D'accord? Il essaie plutôt d'enjoindre les musulmans à faire des dons. Parce qu'en fait, quand on fait une mosquée dans une ville, les gens qui vont profiter, c'est les gens de la ville. Tout le monde profite de la mosquée. C'est pas pareil que quelqu'un qui veut faire son magasin. Le magasin, c'est moi qui profite généralement. Même si, certes, je vous fais profiter, mais le plus grand, là-bas, c'est pour moi. On m'a rien demandé, moi. C'est pas pareil. C'est-à-dire que des magasins, il y en a plein. C'est pas comme si on a besoin, alors que des fois, dans une mosquée, il n'y a qu'une mosquée dans la ville. Tout le monde a besoin. Tous les musulmans, ils ont besoin de cette mosquée-là. Donc, en gros, ça nous touche tous. Mais moi, j'ai envie de faire un magasin, je viens de vendre du muscle. Et je dis, aidez-moi, donnez-moi de l'argent. Et tout, je peux acheter du muscle ailleurs que chez moi. Donc, entre guillemets, là, c'est moi qui est bénéficiaire, c'est moi qui profite. C'est différent. Là, on peut dire que lui, la personne demande, fait l'aumône, entre guillemets. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le jugement religieux. Après, les intentions, ça ne nous intéresse pas. Qu'il y ait beaucoup ou pas, ça ne nous intéresse pas. En islam, les jugements religieux, c'est pas en fonction de la quantité. Si une chose est haram, même s'il n'y a qu'une personne sur la terre qui le fait, c'est haram. Et si c'est halal, qu'il y ait une personne ou un milliard de personnes, ça ne change rien à notre vie. Donc, faut pas dire, ah, il y a beaucoup maintenant, donc faut arrêter. Non, faut arrêter si c'est haram. Si c'est pas haram, faut pas arrêter. Donc, les savants, ils ont parlé concernant le fait d'aider pour les mosquées, pour des gens, par exemple, il y a des- s'il y a des musulmans qui ont subi une catastrophe, comme il s'est passé chez nos frères en Turquie, etc. Des choses comme ça. Donc, pour aider des musulmans pour une situation précise, pour une mosquée, pour un endroit précis, à ma connaissance, je ne connais aucun savant qui a interdit de faire ça. Et celui qui vient interdire ça, il faudrait qu'il ramène une preuve. On incite les musulmans, il y a des hadiths, comme Salam, il incite les musulmans à donner pour telle personne, il est pauvre, il a besoin, qui veut être ce frère, aider votre frère, comme ça, c'est permis. Donc maintenant, si c'est permis, qu'il y ait une personne ou un million de personnes, on ne peut pas interdire ça aux gens. Même si moi, personnellement, Ilyes, je ne ferai pas ça, ça c'est mes affaires. Mais je ne peux pas aller voir les autres qui le font en disant, pourquoi tu fais ça? Arrête, il y en a beaucoup qui font ça. Ça, c'est pas ses affaires. Si c'est halal, il faut laisser les gens. Si c'est halal, il faut laisser les gens. Si tu veux pas donner, tu donnes pas. Mais n'allez pas sous les commentaires des gens qui ramassent pour une mosquée, qui ramassent pour aider un frère, une sœur veuve, une sœur. D'accord, il y a beaucoup. Il y a des arnaques. C'est pas parce qu'il y a des arnaques qu'on doit interdire ça. C'est pas parce qu'il y a des arnaques qu'on doit interdire ça. Donc encore une fois, moi je parle que du sujet religieux. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais lui il ment. S'il ment, ça c'est entre lui et son Seigneur. Mais nous, c'est pas parce que lui il ment qu'on doit interdire à tout le monde de le faire. C'est un autre débat. C'est un autre débat. D'accord? Donc, nous, on cherche le jugement religieux, parce qu'on est musulman. C'est permis de faire ça. Donc, comme c'est permis, celui qui veut faire, il le fait. Celui qui veut pas le faire, il le fait. Maintenant, concernant le fait de manger de l'aumône,
C'est-à-dire que là, je demande pour moi-même, quelque chose qui est, donnez-moi de l'argent, etc. Il y a un hadith rapporté par Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne fait que quémander le bien des gens, demande en réalité des braises. Soit il cesse cela, soit il continue. Donc ce hadith-là, il nous montre le danger de demander de l'argent sans raison valable, dans le but, d'accord, de s'enrichir, où en fait on mendie alors qu'en en fait on n'a pas réellement besoin de ce qu'on demande. C'est un surplus. Comme on voit, quand il vient, il dit oui, salam alaikum, pour la da'wah, j'ai besoin d'un Mac, un MacBook. Pour ça, j'ai besoin de ça. Non, mais non, non mon frère. C'est-à-dire que tu as un ordinateur? Oui. Alors pourquoi tu veux un MacBook? Oui, mais c'est mieux pour le montage. Non, frère, va travailler. Achète ton MacBook. Pourquoi tu demandes aux gens? Dis c'est pour la da'wah. Non, la da'wah, c'est toi qui as besoin de la da'wah, c'est pas eux qui ont besoin de toi. C'est-à-dire que déjà, on part du principe où la personne se met dans une position où c'est les gens qui ont besoin de lui. Comme si sans lui, les musulmans ils sont perdus. Non. C'est-à-dire que toi, tu veux faire da'wah. Barakallahu fik. C'est une très bonne chose. Si tu as des connaissances, si tu as du ilm, fais da'wah. Maintenant, tu peux pas venir dans une posture en disant, vous avez besoin de moi. Oui, mais je suis profitable à la terre. Non. Donc achetez-moi ça. Ça, en tout cas, ça, faut éviter. Faut éviter. Là, on n'est plus dans faire une mosquée, aider les musulmans qui ont été touchés par un tremblement de terre ou n'importe quoi, une famine, une guerre. On n'est plus dans ça. Là, on est dans quelqu'un, il, s- il s'avance et après, il dit, faites une cagnotte, achetez-moi ça, achetez-moi ça, achetez-moi ça. Ça, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Moi, je ne vais pas vous faire une fatwa, je ne fais pas de fatwa. Je parle encore une fois pour nous. C'est-à-dire que, en tant que musulman, je parle pour moi, je parle pour ceux qui m'écoutent. Je suis pas une fatwa, je suis pas un savant. Mais éloignez-vous de ça. Celui qui veut faire da'wah, il fait da'wah. Mais c'est toi qui as besoin de la da'wah. C'est-à-dire que c'est toi qui veux gagner des hasanats. C'est pas toi qui dis, ouais, moi, je vais faire un projet, aidez-moi. Hein? C'est pas comme ça. Toi, donne, dépense. C'est toi qui dois dépenser pour faire ton projet. Tu crois en ton projet, fais des efforts pour ton projet. D'accord? Bien sûr, on parle pas d'un projet, oui, tu veux faire un orphelinat à 2 millions d'euros, ça c'est pas pareil. C'est encore des... Là, on rentre plus dans le truc humanitaire, comme on a dit, des gens qui veulent des puits, des choses comme ça, c'est plus humanitaire. Mais là, on parle vraiment de ta propre personne. Payez-moi ça, j'ai besoin de, et je vais vous donner des cours. Non, ça c'est mieux d'éviter ça. Pour la c'est mieux d'éviter ça. Euh, C'est mieux d'éviter ça parce qu'encore une fois, quémander de l'argent, demande de l'argent aux gens dans une chose qui en réalité, tu n'en as pas besoin. Tu demandes de l'argent, c'est permis de demander de l'argent parce que tu dis, voilà, mes enfants, ma mère, mon père, ou mes enfants, ma femme, elle est malade, j'ai besoin de payer l'opération, c'est difficile, je suis à la rue, des choses, comme ça, j'ai des dettes, personne n'est au bout du rouleau. Ne me dis pas, j'ai besoin d'un ordinateur plus puissant pour faire du montage. Donc donnez-moi 10 000 euros, ou 5 000 euros, 3 000 euros. Subhanallah. C'est pas pareil. Chacun, il connaît son intention. Ça, c'est, je vais finir par ça. Nous, on juge pas l'intention des gens. Nous, on regarde l'aspect religieux. C'est halal, c'est haram. D'accord? Parce que même dans ce que je dis, la personne qui demande pour la da'wah, oui, pour sa da'wah, on dit pas c'est haram. Moi, je dis pas c'est haram. Encore une fois, je suis pas de fatwa. Je parle pour toi. Toi, tu sais ton intention. Donc, comme tu connais ton intention, attention. Maintenant, ton frère qui demande sur les réseaux, tu connais pas son intention. Donc, on va pas prendre ton intention à toi, ou ce que toi tu penses des gens, pour dire regardez ce qu'il fait. Regardez, il monte. Ah, ça c'est grave, ça. Ça c'est grave. Il faut craindre Allah Azza wa Jalla. Il faut craindre, il faut être juste avec les musulmans. D'accord? Et ça, pour voir les gens injustes, parce qu'on a beaucoup sur Internet, pour voir les gens injustes, il faut juste leur mettre leur même situation avec un savant ou quelqu'un qu'ils estiment. La même situation. Si vous voyez que la réponse n'est pas la même, c'est que lui, il cherche pas l'aspect religieux. Et lui, il a un mauvais soupçon. Et ça, on a beaucoup. Il y a des gens, ils viennent me voir. Ils viennent me voir en privé, ils me disent salam alaikum. Ils m'envoient une adresse Instagram, ils me disent regarde sur YouTube. Ils me disent regarde lui, regarde, il fait de l'ostentation. Regarde, regarde, tu peux mettre en garde contre lui ou regarde ce qu'il fait lui. Tu regardes la vidéo, tu vois un frère, il récite le Coran par exemple. Il fait une belle voix, il se filme, il récite le Coran. Il dit regarde comment c'est brave, Harry, subhanallah. Tu lui dis mais Harry, c'est-à-dire que Harry, ce qu'il a fait, c'est haram ou c'est haram? Il dit non, regarde, il fait de l'ostentation. C'est-à-dire que là, il a jugé sa nière. Là, il fait l'ostentation. Je dis mais Harry, regarde, tu lui envoies une vidéo d'un imam à la Mecque, à Médine, qui fait la même chose. Il dit non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je dis pourquoi c'est quoi la différence?
Il dit non, lui, il fait avec une tentation, lui, c'est pas pareil, c'est un imam. Non, frère, tu connais pas les cœurs des gens. Tu ne connais pas les cœurs des gens. Le jugement religieux, il est pareil pour tous les musulmans, on est tous pareils. Si c'est haram pour tout le monde. Faut pas dire que c'est halal pour celui qui est à Médine et c'est haram pour celui qui est dans le 93. Non. Bien sûr, on dit attention, on a peur pour son intention, surtout les jeunes qui se filment, etc. On a peur pour eux. Mais dire, il fait l'ostentation, c'est dans sa poitrine. Attention. Et on voit des gens comme ça. Tu leur ramènes un savant, tu lui dis, regarde, à Médine, on était à Médine, on avait des professeurs, ils étaient payés, et ça on va le voir les questions, ils étaient payés tous les mois par l'État, donc ils gagnaient d'argent et ils nous donnaient des cours. C'est pas pareil, c'est des savants. Quelqu'un, il fait la même chose dans sa vie, il fait du business. Je dis, non, mais arrête. Non, mais eux, c'est des ulama. Non, si c'est haram pour toute la terre. Si c'est permis pour toute la terre, et on dit, celui qui a l'intention de faire quelque chose comme ça, ou qui a une mauvaise intention, on dit ça c'est haram. Mais tu peux pas dire. L'intention, tu juges l'intention des gens. Et quand tu lui dis, mais un savant a fait la même chose. Ah, c'est pas pareil, lui. C'est un savant. Donc comme c'est un savant, il a le droit de le faire, et nous, on n'a pas le droit de le faire. On parle bien sûr de l'acte en lui-même. On parle pas j'ai plus de haine, il est plus profitable, etc. On parle de l'acte. Un acte, soit c'est haram, soit c'est halal. Si on dit que c'est haram, personne n'a le droit de le faire. Savant, pas savant. Si c'est permis, on laisse les gens faire. Et bien sûr, si c'est dangereux, parce que l'attention un peu vite, l'attention un peu changer, la NIA un peu bouger, un peu changer, etc. On a peur pour ceux qui font ça, mais qu'ils soient à Mecca ou à Médine ou à Pantin, à Villepinte ou à Marseille, comme vous voulez. D'accord? On a peur pour eux, parce que c'est dangereux. Mais les jugements religieux, c'est pas en fonction des gens qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, parce qu'on a quelque chose envers cette personne-là. Ça, faut craindre Allah. Il faut pas juger les intentions des gens. Nous, on juge le jugement religieux. C'est permis? On dit c'est permis. C'est haram? On dit c'est haram. Maintenant, bien sûr, il y a une chose permise, elle peut devenir haram en fonction de l'intention de la personne. Mais toi, tu connais son intention en disant, ah, regarde, il fait l'ostentation. À moins qu'il te l'a dit, t'as dit, ah, voilà, moi, je fais l'ostentation, je récite le Coran juste pour avoir des followers, après je gagne de l'argent. Ah, lui, c'est bon, il te l'a dit. Mais si tu sais pas, Harry, préserve ta langue. Préserve ta langue, parce que faire de l'ostentation, c'est du shirk. Donc, t'es en train de dire que quelqu'un a fait du shirk, t'as pas de preuve. Donc, attention à vos paroles. Craignez Allah Azza wa Jal. Craignez Allah Azza wa Jal dans ce genre de choses. Donc, encore une fois, en fonction de ce que la personne demande, pourquoi elle demande de l'argent aux musulmans, on peut dire c'est bien, machallah, continuez, comme on peut dire, Harry, abstiens-toi, c'est mieux de ne pas faire ça, etc. Donc ça dépend de ce que la personne demande, et bien sûr, ça dépend de son intention. Mais l'intention, nous, on ne la juge pas. Il peut y avoir deux frères réellement qui sont dans le besoin, qui sont dans la difficulté, il n'a pas d'argent, et il dit, aidez-moi, d'accord? Encore une fois, est-ce que c'est bien ou pas, ça c'est pas une fatwa que je fais, mais deux personnes peuvent demander la même chose, un qui fait du haram, l'autre qui fait quelque chose de permis, en fonction de son intention. Et moi, je la connais pas son intention. C'est Allah qui connaît son intention. D'accord? Donc, j'ai pas à dire, ah, lui, il fait comme ça, lui, il fait parce que je l'aime bien, lui, c'est bon, machallah, c'est la sunna, et un autre qui fait la même chose, comme je l'aime pas, il est bizarre. Non, ça, c'est la passion. Ça, c'est la passion. Donc, il faut faire attention à ce genre de procédé, de juger les intentions des gens, en disant, ah, vous faites, on va le voir ça avec ceux qui disent, ah, ils font du business. Ah, ils utilisent la religion. Subhanallah. Il te l'a dit? S'il te l'a dit, dis-le. S'il te l'a pas dit, et qui fait les mêmes actes que des ulama font, des ulama ils font ça. Bien sûr, on les aime, les ulama, on le sait, on a un bon soupçon, donc on se dit c'est pour la da'wah, mais pourquoi celui que tu ne connais pas, tu dis lui il fait pour le business, alors que l'acte qu'ils font tous les deux c'est la même chose. Ils font le même acte. Sauf que quand je te dis Cheikh Intel a fait, tu dis Mashallah, Mashallah, ça le facilite. Mais quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un qui est sur les réseaux que tu ne connais pas, tu dis regardez-moi ce business. Non, non, crains Allah, crains Allah. Même si peut-être il fait vraiment du business, peut-être ça n'intéresse pas la religion, peut-être. Mais est-ce qui t'a informé de ça? Qui t'a informé de ça? Toi, tu donnes un aspect religieux. Est-ce que cet acte-là est permis? S'il est permis, il est permis pour cher un tel, et ton frère qui est ton voisin. S'il est dans les conditions, parce que si on parle de Darwa, il faut qu'il ait de la science, etc. Mais s'il rentre dans les conditions, ne blâme pas les gens en disant, ah, tu fais ça, et après, quand tu vas voir quelqu'un d'autre, tu lui dis, non, mais lui, c'est pas pareil. Donc, tu connais son intention. Attention à ça. Il faut craindre Allah Azza wa Jalla. Donc, ça, c'était concernant les aumônes. Donc, la question, après, les questions, elles reviennent, c'est un peu de même. Quelles sont les règles
qui régissent les demandes d'aumône. Donc, comme on a dit, l'aumône, on a répondu, l'aumône, c'est quand t'as besoin. T'as besoin. C'est toi qui as besoin. L'aumône, on rentre dans quelqu'un qui fait l'aumône, qui commande de l'argent, il a besoin. Il n'a pas d'argent, il est endetté. Il dit, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. J'arrive pas, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais quelque chose qui est un surplus. C'est un surplus. C'est-à-dire que si tu le fais pas, il y a personne qui va te blâmer, il y a personne qui va souffrir, il y a personne qui va dire faire la da'wah, je viens de faire da'wah dans ma ville, je viens de faire, machallah, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que, si, par exemple, je gagne bien ma vie, etc., je vais m'acheter un micro, je vais m'acheter une caméra, je vais m'acheter ce que vous voulez, pour je fais ma da'wah, alhamdoulilah, c'est moi qui dépense, je fais ma da'wah, machallah, c'est bien, c'est profitable. Maintenant, j'ai pas les moyens d'acheter un micro, j'ai pas ces moyens-là. Ne pas le faire. Est-ce que les gens vont tomber dans la perdition? On n'a pas. Non. Donc, c'est pas une obligation sur toi et sur le monde. Non. Bah, pourquoi tu m'as demandé d'argent? Pourquoi tu m'as demandé d'argent? Je dis, oui, mais c'est pour la da'wah. Oui, c'est pour la da'wah, mais en fait, pourquoi tu demandes pas, pourquoi tu ne prends pas les gens qui t'écoutent et tu les orientes vers quelqu'un qui fait da'wah? Si c'est pour la da'wah vraiment, si toi, ce qui t'intéresse, c'est la religion d'Allah, c'est le tawhid, c'est la parole d'Allah, pourquoi tu ne vas pas emmener les gens qui sont prêts à t'écouter vers un frère qui fait déjà da'wah sur la sunna et c'est réglé. Comme ça, t'as pas demandé d'argent aux gens. T'as pas demandé 2000 euros, 3000 euros. Tu dis, ah, mais je fais la da'wah. Il n'y a pas que toi qui fais la da'wah. Il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ce que tu veux et tu lui dis, bah, vas-y, fais-le et allez voir ce frère-là, il fait da'wah. À moins que dans un endroit, encore une fois, il n'y a pas de da'wah, t'es le seul. Il n'y a que toi sur la terre, il n'y a que toi dans cette ville, il n'y a que toi qui parles cette langue-là et les gens ont besoin de toi, c'est un autre débat. Mais si, au fond de toi, tu sais qu'il y a plein de gens qui vont faire ce que tu fais, d'accord? Pourquoi tu viens demander d'argent? Pourquoi? Il faut prendre Allah avec l'argent des gens. Il faut prendre Allah avec l'argent des gens. Donc, voilà. Euh, Maintenant, quelles sont les règles? La question suivante, c'est quelles sont les règles qui régissent les donations? Les donations, c'est autre chose. Les donations, c'est autre chose. Celui qui veut faire du bien, il veut donner aux musulmans, il donne. Pour la da'wah, il voit que les gens, c'est des gens de la sunna. Lui, on va pas le juger. On parle de celui qui a demandé. Celui qui a demandé, c'est autre chose. Dans son intention, dans, dans, dans sa démarche, est-ce qu'il est sincère? Donc lui, il doit craindre Allah. Maintenant, celui qui donne, il voit des frères musulmans sur la sunna, qui appellent le tawhid. Il dit, lui, il veut des hasanats. On lui dit, tu veux, Harry, aide-moi, il a un bon soupçon. Les frères, aidez-moi pour telle mosquée, aidez-moi pour telle chose, aidez pour la da'wah. Lui, il veut faire des hasanats, donc il donne. C'est pas, personne va le blâmer d'avoir donné fils sabilillah. D'accord? Bien sûr, s'il veut faire son enquête, bien sûr, il y a des aumônes qui sont meilleurs que d'autres, c'est sûr. Donc il regarde, s'il a 500 euros à donner, on lui dit, bah regarde, non, qu'est-ce qui va être le plus profitable? Mais en aucun cas, il est blâmable s'il donne. Si c'est des gens, bien sûr, d'Asuna, si le projet, c'est un projet qui est permis, qui est halal, qui est bien, qui est pour la da'wah ou qui est n'importe quelle chose, alhamdulillah. Oui, celui qui donne, on lui demande d'être sincère dans son intention, de faire des efforts, et alhamdulillah, on espère pour lui les plus grandes récompenses. Donc, autre question, à peu près la même. Quel conseil donner à ceux qui demandent comme ceux qui donnent? Bah, un conseil. Ceux qui demandent de craindre Allah, de craindre Allah, que c'est pas des hadiths qui sont dangereux, qui sont durs, qui sont venus durement pour celui qui tend la main, qui demande. Donner, 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 donner. Oui, là, c'est bientôt Ramadan, donc on va entendre partout. D'accord? Parce que les musulmans, ils sont généreux, alhamdoulilah. Donc, il faut craindre Allah dans les projets. Est-ce que c'est véritablement des projets profitables pour la Ummah, déjà? Est-ce que ça va aider les musulmans? Déjà, première chose, donc craindre Allah dans ça. Deuxièmement, est-ce que véritablement on avait besoin de demander? Donc ça, c'est à ceux qui demandent. Maintenant, ceux qui donnent, le conseil, c'est bien sûr soyez sincères envers Allah Azzawajal, espérez la récompense d'Allah Azzawajal, faites des efforts pour donner aux choses qui seront le plus profitables, parce que certes, on donne fils mais il y a des choses qui sont plus profitables que d'autres, donc faites des efforts dans ça, et encore une fois, soyez généreux, et Allah Azzawajal vous incite à donner, et vous enjoint à donner, donc faites-le, on doit faire des efforts, on doit être généreux, on a vu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est généreux, il n'a pas fait une enquête pendant 10 ans, cette personne-là, il n'a pas dit t'es qui, t'es quoi, il a dit, ça, tiens, prends, bismillah, prends. Donc, donc il faut être généreux, il n'y a pas de mal.